Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle leçon de conjugaison qui porte comme titre « Identifier et utiliser le présent du subjonctif ». Donc, dans cette leçon, on va essayer d'identifier le présent du subjonctif et aussi savoir quand est-ce qu'on utilise ce temps, c'est-à-dire quelles sont ses différentes valeurs. Commençons d'abord par la partie j'observe, qui comprend, comme vous pouvez le remarquer, deux textes avec un titre « Cauchemar ». Je commence par le texte 1. Benjamin a de la fièvre et son sommeil est agité. Il se réveille en pleine nuit et, apeuré, il appelle sa maman. Elle vient le voir, elle lui prend la main. J'ai fait un cauchemar et j'ai peur car il revient souvent, dit Benjamin. Tu me lis une histoire? Sa maman accepte. Il peut se rendormir. Maintenant le texte 2. Benjamin a de la fièvre et son sommeil est agité. Il se réveille en pleine nuit et, apeuré, il appelle sa maman pour qu'elle vienne le voir. Elle lui prend la main. J'ai fait un cauchemar et j'ai peur qu'il revienne, dit Benjamin. Je veux que tu me lises une histoire. Sa maman accepte afin qu'il puisse se rendormir. Alors, après avoir lu ces deux textes, maintenant, est-ce que ces deux textes racontent la même histoire? Très bien. Ils racontent la même histoire puisqu'on rencontre les mêmes personnages, à savoir Benjamin et sa maman, et aussi on rencontre les mêmes événements, à savoir l'histoire du cauchemar fait par Benjamin pendant son sommeil. Maintenant, on passe pour travailler sur les verbes en verbe dans les deux textes. Je vais commencer tout d'abord par le texte numéro 1. Après, je vais passer pour voir les verbes du texte 2. Alors, ensemble, on va relever les verbes en verbe qui sont dans le texte 1. Alors, quel est le premier verbe? Très bien, c'est viens. Le deuxième verbe, oui, c'est reviens. Le troisième, c'est lis. Le quatrième ou bien le dernier, c'est eux. Maintenant, je passe au texte 2. On va faire la même opération, c'est-à-dire on va relever les verbes qui sont donnés en verbe. Encore une fois, quel est le premier verbe? C'est oui, c'est viennent. Le deuxième, c'est très bien, reviennent. Le troisième, c'est oui, lisent. Et le dernier, c'est puissent. Alors, après avoir relevé les verbes du texte 1, dites-moi maintenant, à quel temps sont-ils conjugués? Très bien, ces verbes-là sont conjugués au présent de l'indicatif. Maintenant, pour les verbes du texte 2. Oui, le temps, c'est effectivement le présent du subjonctif qui est le temps qu'on va voir aujourd'hui. On va passer pour repérer ces terminaisons. Alors, ensemble, pour le verbe viennent, il se termine par quoi? Très bien, il se termine par eux. Reviennent, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Oui, on voit un E, lisent,
on voit ES. Et pour le dernier verbe, qu'est-ce qu'on peut repérer comme terminaison? Oui, très bien, on voit un. Alors, ces terminaisons que je viens d'entourer, vous rappellent quoi? Très bien, ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. Alors ici, je vais mentionner le temps, c'est le présent du subjonctif. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas les seules terminaisons, bien sûr, il y en a d'autres, et moi je vais vous les donner parce que ce temps, il est encore nouveau pour vous. Voilà, je vais vous donner les terminaisons du subjonctif. Il s'agit de E, ES, E, I, ONS, I, EZ et enfin ENT. Je vous laisse les voir, d'accord? Alors, quelles sont vos remarques à propos de ces terminaisons? Très bien. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la première terminaison, à savoir le E, la deuxième et la troisième, ainsi que la dernière, nous rappellent les terminaisons du présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. Ça, c'est le présent de l'indicatif. D'accord? Ici, la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on peut repérer? La terminaison de l'imparfait. D'accord? C'est-à-dire la terminaison de la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, on voit ENT. C'est la troisième personne du pluriel. Ici, E nous rappelle la première personne du singulier, deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier. Passons maintenant à l'emploi et aux valeurs. Je vais vous poser une question. Pourquoi on a utilisé le présent du subjonctif dans le texte 2, alors que dans le texte 1, on a utilisé le présent de l'indicatif? Alors, une petite réflexion à propos de cette question et un petit effort. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, commençons par des propositions ou des phrases dans lesquelles les verbes sont employés. Et là, je commence par le texte numéro 1. Voilà, elles sont déjà soulignées. Ce que je peux vous dire, c'est que ces propositions sont indépendantes. Et là, on va se rappeler ce qu'on avait en grammaire à propos des propositions indépendantes. On a vu qu'elles peuvent être soit coordonnées, soit juxtaposées. Et celles utilisées dans le texte 1 sont toutes indépendantes. Maintenant, on passe au texte 2. Alors, ici, les verbes sont employés à l'intérieur d'une proposition. Reste à savoir, est-ce que ces propositions sont, elles aussi, indépendantes? Bien sûr que non, ce ne sont pas indépendantes, elles sont subordonnées. Alors, je vais passer pour les souligner dans le texte. Voilà la deuxième. Je veux que tu me lises une histoire. Voilà. Sa maman accepte afin qu'il puisse se rendormir. Voilà. Stop. Alors, les propositions que je viens de souligner sont introduites par des conjonctions dans lesquelles le mot que est présent. Je vais l'entourer dans chacune de ces propositions. Voilà dans la première, dans la deuxième, voilà, dans la troisième et aussi dans la dernière. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi ce changement de temps, voilà, dans le premier et dans le deuxième?
La réponse est la suivante. Ce changement de temps est dû à la nature des propositions qu'on a utilisées dans le texte 2, c'est-à-dire les propositions subordonnées dans lesquelles on a employé le présent du subjonctif et aussi la valeur exprimée dans chacune d'elles. Maintenant, on va s'arrêter pour traiter les valeurs. On commence par la première proposition. Bon, il appelle sa maman pour qu'elle vienne le voir. Ici, dans cette proposition, on remarque la présence de l'expression pour que. Et l'expression pour que est introduite dans la phrase pour exprimer ce qu'on appelle le but. Voilà. Je passe à la deuxième. J'ai peur qu'il revienne, dit Benjamin. Ici, dans cette proposition, on exprime un sentiment. Lequel? C'est la crainte. Aussi, je peux aussi repérer le mot avoir peur. Dans la troisième proposition, je veux que tu me lises une histoire. Dans cette troisième proposition, ce qu'on est en train d'exprimer, c'est ce qu'on appelle le souhait ou bien le désir. Et on remarque aussi la présence du verbe vouloir qui signifie la même chose. Ici, Benjamin, qu'est-ce qu'il souhaite? Que sa maman lui lise, voilà une histoire pour chasser la peur qu'il a envahie après avoir fait son cauchemar. Et dans la dernière proposition, qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer? Encore une fois, on est en train d'exprimer le but, voilà. Et ce qui le justifie, c'est la présence de l'expression, bien de la locution, afin que.